Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session du département information sur les marchés, dans ce nouveau webinaire. Donc, vous êtes nombreux à vous être inscrits, à participer à ce séminaire. Nous en remercions, qui vous présentera donc les tendances des marchés relevées lors de nos participations à des salons professionnels au cours de cette année, mais également ceux auxquels le COLEAD a participé en tant qu'exposant ou visiteur. Il y aura donc une brève présentation du COLEAD et du département information sur les marchés. Ensuite, une rapide présentation de notre participation à ces événements commerciaux. Puis, ma collègue Alexandra Walfard vous présentera les 10 tendances plus une à ne pas manquer et que nous avons donc analysées durant ces salons professionnels et également conférences auxquelles nous avons assisté pendant ces salons. Et enfin, si vous êtes intéressé à participer au prochain salon en 2024, il existe donc des sessions de préparation auxquelles vous pourrez vous inscrire. Donc, nous vous présenterons cela au cours de ce webinaire. Et puis, nous finirons bien sûr par les questions-réponses. Alors, tout d'abord, une rapide introduction du COLEAD et du Market Insight. Alors, le COLEAD est le comité de liaison entrepreneuriat, développement et agriculture. C'est le nouveau nom de l'organisation depuis le début de cette année, dont nous venons de célébrer les 50 ans d'existence. C'est une association professionnelle privée à but non lucratif qui comprend plus de 500 membres, originaires de plus de 49 pays. Et nous essayons d'être la liaison entre le secteur public et le secteur privé. Nous développons donc des outils, des connaissances et de l'expertise dans l'horticulture et élargissons nos expertises et interventions dans d'autres domaines de l'agroalimentaire grâce à nos différents programmes mis en place dans plusieurs pays. Nous élargissons et partageons ainsi donc nos connaissances du secteur agroalimentaire sur les marchés locaux et régionaux et sur les produits transformés, qui nous permet d'établir des tendances que nous allons vous présenter dans quelques instants. Alors, le centre de ressources du COLEAD, la prochaine... Voilà, le centre de ressources, le COLEAD a développé donc différentes ressources et outils numériques, qui est le résultat d'une vingtaine d'années d'expertise mis à disposition à travers différentes plateformes accessibles en ligne, comme la bibliothèque électronique, où nous mettons en ligne des guides techniques et des études de marché. La formation sur la gestion et le développement des affaires, comment participer à des salons commerciaux en particulier, donc nous y reviendrons tout à l'heure, qui sont des formations soit collectives ou individuelles. Nous vous présenterons le processus pour y accéder tout à l'heure. Les analyses de données statistiques qui montrent l'évolution de la production agricole, du commerce et également des données relatives à différentes chaînes de valeur. Les réglementations, nous suivons et analysons les différentes évolutions des réglementations et normes qui sont mises en place, notamment à travers la Commission européenne, mais également d'autres organisations internationales. Et nous essayons de les partager avec nos différents partenaires, notamment avec le programme Agrinfo. L'outil d'auto-évaluation que le COLEAD a développé pour faciliter le développement d'activités durables par les entreprises tout en contribuant aux objectifs de développement durable. Les nouvelles actualités et des événements auxquels nous participons, mais aussi que nous annonçons dans le secteur et les filières. Nous allons nous concentrer sur cette rubrique, puisqu'elle participe à annoncer et à promouvoir les participations du COLEAD lors des différents salons internationaux, salons commerciaux, que nous allons vous présenter à travers ce webinaire. Et puis le réseau, il est large, couvre de nombreux acteurs, des chaînes de valeur que nous rassemblons pour partager les connaissances, des savoir-faire et créer un impact collectif sur le développement des filières de l'horticulture et de l'agro-industrie, tant dans les pays SCP qu'en Europe. Prochaine.
Alors, comment fonctionne de manière opérationnelle le ColéAD? Donc, on a adopté, le ColéAD a adopté une approche holistique dans l'offre des services et qui repose sur 3 piliers. Ce webinaire, d'ailleurs, est organisé par le département analyse des marchés, qui est une composante du premier pilier. Donc, nous offrons des services donc, à tous les bénéficiaires des programmes en leur facilitant donc l'accès au marché, en leur apportant donc des informations sur les marchés. Et ce pilier associe également les d'autres composantes que sont la recherche et l'innovation pour permettre à ces entreprises, je dirais, d'être au fait des dernières innovations technologiques. Et nous suivons et apportons toutes les informations nécessaires à la réglementation et les normes pour pouvoir accéder au marché. Une fois que nous avons garanti et ouvert, je dirais, l'accès à ces marchés à nos bénéficiaires, là, il s'agit de renforcer les acteurs de la chaîne de valeur pour qu'ils puissent être compétitifs. Et ceci se fait à travers l'assistance technique et la cellule formation, qui est sont le second pilier. Et enfin, nous assurons la mise en valeur de l'impact des actions et des services que nous mettons en place à travers le renforcement de coopération internationale avec des organisations internationales avec lesquelles, comme par exemple le PAFO ou l'ICA, nous mettons en œuvre des webinaires pour promouvoir les entreprises qui réussissent sur le marché comme exemple pour pouvoir encourager les autres entreprises à faire de même, mais également dans la recherche, puisque nous sommes impliqués dans des programmes internationaux dans la recherche, donc nous partageons notre expertise. Et puis, bien évidemment, il y a l'accès au financement qui est très important pour les entreprises pour pouvoir continuer à développer leurs activités. Alors, le département information sur la prochaine slide, le département information sur les marchés, dont je fais partie et nous faisons partie, essayons de transformer la collecte et les analyses et l'analyse et analysons et les données qualitatives et quantitatives que nous analysons, ainsi que les informations concernant la production, les prix, le commerce, la concurrence, les tendances de consommation sur les marchés, et nous les transformons en actions à destination de nos bénéficiaires de manière directe, en les accompagnant sur les marchés dans la recherche de clientèle, mais également indirecte par la publication de rapports couvrant les différents aspects du commerce et des filières que nous vous présentons depuis cette année, d'ailleurs, lors de différents webinaires, puisque si vous avez eu la chance d'assister donc à nos précédents webinaires, nous avions eu un webinaire sur la mangue et les différentes filières de la mangue, ainsi que le marché du bio. Toutes ces études donc, sont disponibles à travers la bibliothèque, nous en avons parlé tout à l'heure, en ligne. Et pour ceux qui sont déjà bénéficiaires de nos programmes ou qui souhaitent l'être, ou qui veulent être accompagnés dans leur recherche de marché, n'hésitez pas à nous contacter donc à l'adresse que nous vous présenterons tout à l'heure. Voici donc en quelques points les éléments d'information à connaître sur le ColéAD et le département d'information sur les marchés. Maintenant, les événements auxquels le ColéAD a participé en 2023, ça a été une année très riche et très intéressante en termes de participation, puisque nous avons été présents dans une vingtaine de salons professionnels, tant en Europe qu'en Afrique ou dans d'autres régions du monde. Et ces participations sont en ligne avec notre vision actuelle et future. Le ColéAD a participé en tant que visiteur et exposant à ces salons internationaux. Alors, pour l'Europe, les emblématiques sont Fruit Logistica, en Allemagne, Fruit Attraction à Madrid en Espagne, le CIAL à Paris, mais aussi en tant que visiteur à des salons régionaux, comme en Côte d'Ivoire, le salon Sarah cette année, et le salon Middle East, dans le Middle East à Abu Dhabi, qui permet aussi de mettre pied et d'avoir les tendances de ces marchés pour nos bénéficiaires. Et puis, il y a eu également des participations à des salons nationaux, comme au Zimbabwe, au Togo ou au Kenya.
Nous avons également participé à des salons plus spécialisés sur les produits de la mer, de la filière viande, la floriculture, et puis le salon Biophare à Nuremberg, en Allemagne, qui est vraiment un salon spécialisé dans les produits bio. Le Collet AD, je l'ai mentionné un petit peu au tout début, a participé à des salons, mais aussi à des conférences internationales, par exemple sur l'innovation technologique, et qui permet aussi d'enrichir nos savoirs et nos connaissances et de pouvoir les transcrire en action et aider et accompagner nos bénéficiaires. Donc, voici le résumé de nos participations à ces salons professionnels en 2023. Et je passe donc la parole à Alexandra Walflarn qui va vous présenter les 10 tendances plus une que vous ne devez pas manquer. Merci. Merci Denis pour cette introduction. Donc effectivement, donc moi je m'appelle Alexandra et je vais vous présenter les 10 tendances, les 10 observations, les 10 insights qu'on a pu apprendre, observer grâce à notre participation à ces différents salons, que ce soit nous en tant que Market Insight, notre département, mais aussi les collègues de divers départements. Et c'est vraiment un travail d'équipe d'avoir mis tout ça ensemble pour vous permettre à vous, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à des salons, bien de quand même apprendre et de quand même savoir ce qui a pu se passer. Et avec un peu de chance, voilà, vous apprendrez de nouvelles choses, des choses qui pourront vous servir dans votre business. Donc, je vais commencer directement par vous dire qu'en fait, il y a 11 tendances et pas 10, puisqu'en fait, on va juste parler très rapidement d'une vue d'ensemble de faits qui ont marqué l'année 2023 et qui impactent l'agriculture et le commerce, même si on ne va pas rentrer en détail dedans. On va ensuite parler de 2 tendances qui concernent le continent africain, 2 tendances pour l'Union européenne, une pour le Moyen-Orient, une pour l'Amérique latine et Caraïbes, une pour l'Asie, 2 sur l'agriculture biologique. Et enfin, on va terminer sur un focus sur une chaîne de valeur qui sera la banane. Alors, la première chose un peu à se rappeler, donc c'est en 2023, comme les années précédentes, mais ça continue et ça a encore impacté cette année, c'est évidemment l'augmentation des coûts de production et d'exploitation qui affecte la rentabilité des produits dus au Covid, à par exemple la guerre en Ukraine, etc. On a aussi l'impact du changement climatique qui est bien présent et qui, de manière croissante, vient impacter la production et le commerce. Enfin, il y a aussi l'instabilité politique qui redynamise le marché, qui redynamise les échanges et les accords entre les pays. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à lire le slide quand on vous partage la présentation après. Comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans les détails sur ces 3 choses-là. J'entame les tendances avec l'Afrique. Donc, une des constatations qu'on a faites au Collet AD pendant les foires commerciales et les événements auxquels on a participé, c'est que le paysage agricole de l'Afrique est en constante évolution. C'est vraiment la chose qui a le plus marqué. Donc, on voit les marchés locaux et régionaux qui grandissent, on voit de plus en plus de transformations locales et on voit de plus en plus de diversité dans les produits transformés. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que on voit, par exemple, à cause de la croissance de la population, l'émergence de la classe moyenne et aussi de supermarchés plus haut de gamme qui vont venir nourrir cette classe moyenne. On voit vraiment une croissance des opportunités dans le commerce local et régional. Parfois, on a pu aussi observer que le marché local et régional offre de meilleurs prix en fait que le marché international. Et la demande est là. On a aussi pu voir dans les salons beaucoup d'attention donnée aux produits transformés. Donc, c'est quelque chose qui est fait depuis longtemps, mais qui continue à être très important. Parce que, OK, les produits frais, ils ont une bonne valeur, mais ils n'ont pas toujours un haut volume et ils ont souvent aussi plus de risques. Alors que les produits transformés ont parfois une valeur un petit peu moins élevée, mais les volumes peuvent être plus importants et le marché est sûr parce qu'il y a moins de risques et il y a une durée de conservation beaucoup plus longue. Donc, on voit beaucoup plus de transformations. On a pu aussi voir chez certains importateurs et chez certains
chez certaines marques européennes, par exemple, qu'il y avait un intérêt de rapprocher la transformation de la source de matières premières. Par exemple, vous voyez ici sur l'image en haut à gauche, les jus C'est Bon. C'est une marque qui fabrique ces jus en Côte d'Ivoire et ils les vendent, je pense, en France. Sur la droite, donc, on parle de la diversification des produits transformés. De nouveau, énormément de produits transformés, mais énormément de diversité. Donc, on voit plein de nouvelles choses, des innovations. On teste des produits parce que c'est quelque chose dans lequel qu'on veut vraiment développer, en fait. Donc, on voit par exemple des chips de banane, mais aussi l'image en haut à droite, ce sont des frites de manioc surgelées. Donc, ce sont des produits qu'on n'a pas l'habitude encore de voir, mais qui sont en plein développement. La deuxième tendance, toujours sur le continent africain, c'est le changement de l'accès au marché. Donc, sur une autre note, ici, on va parler du e-commerce, du fret maritime et du Brexit. Donc, on voit un essor du e-commerce pour les produits agricoles en Afrique qui est très grand. On voit beaucoup de plateformes numériques qui émergent comme Uber, Yango ou d'autres pour des livraisons de nourriture à domicile. Donc, ça ouvre en fait, ça redynamise complètement la façon dont on va vendre les produits, dont on va les distribuer et donc aussi comment on va les promouvoir. C'est vraiment un nouveau marché. Et on voit des initiatives qui existent déjà comme Aftermarket ou Student Vendor en Côte d'Ivoire et au Ghana qui proposent déjà des plateformes numériques pour vendre des produits frais. Ensuite, on voit un shift dans le transport de marchandises. On part de plus en plus vers un transport de marchandises plus durable. Et donc, on voit un shift de l'avion vers le bateau. Et ce sont des choses qui existent déjà. Par exemple, il y avait le projet Toussi en Éthiopie qui montre ce changement qui est en train de se créer chez les producteurs, chez les exportateurs en Afrique. Enfin, troisièmement, le Brexit, même s'il a eu lieu il y a déjà quelques années, il a ouvert de nouvelles perspectives commerciales et c'est encore le cas maintenant, en particulier pour l'Afrique de l'Est, parce que tous les importateurs britanniques, en fait, cherchent à se fournir en dehors de l'Europe, puisqu'ils n'ont plus particulièrement d'attrait avec le continent. Ils cherchent à s'ouvrir à d'autres fournisseurs, même si, évidemment, les problèmes de logistique, les tarifs élevés du fret aérien, etc., sont des choses à prendre en compte pour pouvoir atteindre ce marché. Après, tout ça, ainsi que la tendance d'avant, ça montre vraiment un continent africain qui est en train de s'adapter, qui innove et qui saisit plein de nouvelles opportunités. Passons maintenant au marché européen. Donc, tendance numéro 3, on va parler des tendances de consommation observées en 2023. Donc, premièrement, les consommateurs européens sont intéressés par leur santé. Ils font attention à leur santé depuis le Covid, mais ça continue encore maintenant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les producteurs et les importateurs? Ça veut dire que le consommateur veut des produits sains. Ça veut dire qu'il va privilégier les produits frais ou les produits les plus naturels possibles, qui s'en rapprochent le plus. Ça veut dire qu'il veut, il veut de moins en moins des jus à base de concentré, mais il veut des jus frais. Il ne veut pas des snacks et des bars ultra transformés. Il va vouloir des fruits secs, des choses qui seront le plus proche possible de quelque chose de frais avec le moins de sucre possible, etc. Il s'intéresse aussi aux super aliments, par exemple. Deuxième point, le consommateur est de plus en plus occupé. Il veut des choses sur le pouce, à pouvoir juste prendre au magasin et manger directement. Donc, des aliments à consommer. Donc, on parle ici, par exemple, de nouveau des fruits séchés ou des fresh cuts, des fruits fraîchement coupés qui sont prêts à manger. Ça, c'est le genre de choses qui sont demandées, qui sont en demande. Troisième point important dans les habitudes de consommation, c'est qu'on a toujours cette contradiction chez les consommateurs entre l'envie de manger local pour des raisons environnementales, de choix, etc. Mais aussi l'envie de continuer à vouloir tester des choses, découvrir de nouvelles saveurs, manger des choses plus exotiques. Donc, c'est pas parce qu'il veut manger local qu'il ne mangera plus de fruits exotiques, parce que c'est un peu deux mentalités différentes, deux choses différentes à différents moments.
Quatrième point, la durabilité reste et continue à être importante. Les pratiques agricoles durables, etc., sont un sujet ultra important pour le consommateur et donc pour l'importateur. Ça peut impacter les produits en termes d'emballage, de logistique, d'étiquetage, de labellisation, etc. Après, il faut garder en tête que tout ça, c'est super, mais il ne faut pas oublier que les différentes crises mondiales, et particulièrement en Europe, surtout avec l'inflation qu'il y a eu par exemple en 2023, ça a entraîné une baisse du revenu disponible. Qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, ça veut dire que le consommateur aura moins d'argent pour les aliments de luxe puisqu'il a un panier plus petit. Donc, il aura plus de choix à faire. Au lieu de pouvoir prendre tout, on va dire, il va devoir choisir où est-ce qu'il va mettre son argent. Et parfois, certains produits de luxe, évidemment, passent à la trappe. Vous voyez ici quelques images qui illustrent ces différentes tendances. Donc, on voit par exemple des fleurs comestibles. Donc, dans l'idée de tester des nouvelles variétés, on voit des smoothie rolls qui sont des snacks sains, des fruits fraîchement coupés. On en voit tout plein. Il y a par exemple cette petite machine ici qu'on peut mettre dans les supermarchés où on met un ananas frais, ça le découpe et après on ressort avec un ananas fraîchement coupé qu'on peut directement manger. Donc, on veut quelque chose de frais, mais de très pratique. Alors, la deuxième tendance pour l'Union européenne, la quatrième pour nous, sont les changements en termes d'emballage et de logistique. C'est un sujet ultra important pour le moment, on en parle partout et on va certainement continuer à en parler dans les mois et les années qui viennent. Et je vais commencer par l'emballage. Donc, pour les emballages, on a vraiment vu un shift, on continue de voir un shift vers des évolutions d'emballage innovantes et durables, comme des matériaux comme la cellulose, les algues et les bioplastiques, qui sont plus respectueux de l'environnement, les emballages papier qui sont fortement utilisés. Il y a aussi une révision de la directive européenne sur les emballages qui est actuellement en cours pour obliger en fait à avoir des emballages qui sont plus recyclables, donc augmenter la recyclabilité des emballages et évidemment diminuer la quantité d'emballage. Si jamais vous souhaitez plus d'informations sur les directives et sur les changements de l'Union européenne, je vous suggère vivement d'aller voir le site agrinfo.eu. Le lien est sur le slide ici, donc on vous l'aurez plus tard. C'est un programme mis en place par le COLID qui est un service d'information aux réglementations, tout ce qui peut impacter votre secteur. Concernant les restrictions pour la logistique, il y a une grande aversion en Europe sur le fret aérien. Donc, tout ce qui est transport par avion est de moins en moins bien vu, on va dire, et pour des raisons environnementales. Et donc, on se tourne vers des alternatives plus durables. Il y a certains détaillants, même comme Aldi ou Albert Heijn, qui ont arrêté complètement les fruits et légumes qui viennent en avion. Donc, c'est évidemment un défi logistique ultra complexe pour lesquels il va falloir s'adapter et qui va probablement engendrer énormément de coûts pour pouvoir adapter ça, et en particulier pour les pays qui dépendent évidemment du transport aérien pour l'exportation de leurs produits, en particulier pour les produits frais, bien évidemment. Donc, c'est un peu un équilibre à trouver entre la responsabilité environnementale et la viabilité économique. Et je voulais juste toucher un point sur l'initiative Fair Miles, qui est une initiative le COLID fait partie des organisations qui ont proposé cette initiative, qui préconise en fait l'adoption de lignes directrices pour des plus basses émissions, mais avec une perspective de les adapter mieux pour les pays qui sont dépendants de ces transports en avion pour continuer à préserver leur accès au marché. Encore une fois, je vous invite à aller voir sur le site si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations. On passe à un autre sujet maintenant, on va parler du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient, on a pu observer sur les différents événements auxquels on a participé et dans les discussions qu'on a eues que c'est une opportunité croissante pour les pays d'Afrique. Et en particulier pour les pays d'Afrique de l'Est, évidemment, puisqu'ils sont plus proches. En fait, il y a un nouveau marché de grossistes qui est en train de se faire construire près de Abu Dhabi, qui va changer assez fort la dynamique d'approvisionnement parce que leur objectif est de devenir un écosystème intégré le plus grand qui existe en fait. Et
En plus de ce marché de grossistes, il y a aussi une forte demande au Moyen-Orient qui est là. Ce sont des consommateurs qui veulent des choses similaires à l'Europe, des choses saines, des choses goûtues, de qualité. Et en plus de ça, les réglementations sont pour le moment moins strictes que l'Europe. Donc, c'est un marché qui fait beaucoup de sens d'aller potentiellement chercher. C'est aussi évidemment possible que les réglementations vont à un moment converger avec celles de l'Europe, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Et de plus, pour ce marché de grossistes, un des avantages, c'est que les Émirats arabes unis sont vraiment une porte d'entrée, un hub pour les exportations qui permet après de toucher le reste de la région. Donc, c'est vraiment une opportunité à étudier. Par contre, évidemment, il y a une forte concurrence parce que tout le monde veut y aller. En Amérique latine et Caraïbes, une des premières choses à savoir, évidemment, c'est que c'est un fournisseur qui fait forte concurrence à l'Afrique. Et on a pu observer que les exportations de fruits et légumes ont augmenté les dernières années vers l'Europe, en particulier pendant le Covid, mais encore maintenant. Aussi parce qu'en fait, on voit beaucoup d'efforts nationaux des gouvernements pour promouvoir leurs produits de la région sur les marchés européens. Donc, on voit beaucoup de leurs produits promus dans les salons pour les faire connaître du marché européen. On a vu par exemple une croissance significative des exportations d'avocats et de lime, mais aussi de melons, de mangues, de raisins et de pommes. Le Panama qui vise une augmentation de ses exportations vers l'Europe avec le fruit de la passion en première exportation. On voit aussi que malheureusement, les perturbations météorologiques, les changements climatiques les impactent fortement et on a pu déjà le voir dans les exportations d'avocats du Pérou qui ont été un peu plus limitées à cause justement de ces événements climatiques qui ont limité la production. Alors ici sur la droite, on peut voir quelques nouveaux produits qui sont promus de cette région. Il y a une nouvelle variété de mangue ici, la mangue Mingolo, qui est promue par la République dominicaine sur des salons. Et évidemment, la pitaya, je ne sais pas, le fruit du dragon en frais ou bien, encore une fois, en transformé pour des encassins, par exemple, pour le faire dans un smoothie. Donc voilà, c'est vraiment le point à retenir, c'est que ce fournisseur est en plein essor. Si on part maintenant de l'autre côté du monde, pour regarder un peu en Asie, ce qui sera notre dernière tendance régionale sur une région en particulier, on sait que on voit un intérêt croissant en fait en Asie pour l'intérêt de la santé des consommateurs. Donc les gens s'intéressent aussi de plus en plus à leur santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça augmente la demande en fruits frais. Et il est aussi prédit que la Chine devrait devenir un des plus grands consommateurs, le consommateur principal d'avocats du monde. En plus de cette demande qui augmente, on voit les changements intra-asiatiques, donc dans la région asiatique, les échanges qui ont diminué. Ce qui laisse l'opportunité à d'autres fournisseurs de venir répondre à la demande. Parce que la demande est là, la demande est forte, mais elle n'est pas entièrement répondue par la région. Donc, ça permet à d'autres fournisseurs de venir répondre à cette demande. Et en fait, on a déjà observé une augmentation des exportations d'Afrique australe vers l'Asie. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des autres fournisseurs en Afrique qui viennent répondre à cette demande asiatique. On a vu par exemple des expéditions d'agrumes et de raisins qui ont augmenté vers l'Inde, la Chine et l'Asie du Sud-Est. Donc, ça montre une vraie opportunité et du potentiel à explorer dans cette région-là pour l'Afrique de répondre à la demande en Asie, et en particulier pour les agrumes et pour les avocats, notamment les avocats du Kenya et de Tanzanie. Alors, pour les tendances numéro 8 et numéro 9, on va parler du bio. Alors, première chose, si on regarde un peu la production et la demande de produits bio, en particulier en Europe, on va constater une saturation du marché, une contradiction en fait entre l'offre et la demande. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont poussé vers cela. D'abord, on a la conversion massive de 2017-2018 où beaucoup de producteurs ont commencé à se convertir et tous ces produits-là sont maintenant en fait sur le marché. Donc, il y a une grande offre. En plus de ça, on a une diversité des produits qu'on n'a jamais vue.
avant. Donc, il y a un nombre de produits bio énorme et il y a de plus en plus de points de vente où on peut acheter ces produits bio. Donc, l'offre est vraiment très grande. Ensuite, si on regarde aux ventes globales au détail, donc par exemple sur le graphe qu'on voit ici, ça montre les ventes au détail dans les supermarchés de produits bio dans les différentes régions du monde. Ben, on peut voir 2019 ici, 2020-2021 qui ont fortement augmenté avec les années Covid. Et en 2022, on n'a pas encore les données, mais elle se situera probablement entre 2019 et 2020. Donc, on est moins fort que pendant le Covid, mais ça reste une croissance par rapport aux autres années. Mais par contre, quand on regarde en fait au marché européen, et en particulier le marché des fruits et légumes européens, on a, d'après nos discussions, les volumes de vente, par contre, des fruits et légumes bio ont diminué. Les volumes sont retournés à des volumes de 2015 et 2016. Parce que, comme on l'a dit, l'inflation, l'augmentation des prix, la baisse du revenu disponible, les gens font des choix et malheureusement, le bio est parfois considéré comme un produit de luxe. Donc, avec tout ça, ça fait qu'il y a une saturation du marché parce que la demande n'a pas du tout augmenté aussi fort que l'offre. Le nombre de consommateurs de bio n'a pas augmenté autant. Ça conduit aussi à des prix premium plus réduits et donc une plus mauvaise rentabilité pour le producteur, ce qui peut également les décourager. De l'autre côté, quand on regarde à la tendance numéro 9, on va parler du développement des marchés potentiels de bio. Et donc, de ce côté-là, on voit l'Asie, et en particulier la Chine, qui est un marché en plein essor en termes de produits bio. Donc, vous voyez ici sur le graphe, par exemple, à gauche, l'Asie est en vert, donc on voit qu'elle augmente, et la Chine, c'est maintenant le 4e plus grand marché bio mondial. On a aussi l'Amérique du Nord, les États-Unis, qui sont toujours le premier marché bio. Et ensuite, on voit les marchés locaux et régionaux en Afrique et en Amérique latine et Caraïbes qui sont aussi en train de se développer. On le voit par exemple avec les systèmes de garantie participatif ou PGS en anglais, qui sont des systèmes d'assurance qualité à vocation locale. Donc, ils certifient les producteurs sur une base de participation active. Donc, ils vont suivre des critères similaires ou qui convergent avec le bio sans être certifiés bio. Mais par contre, c'est des marchés qui vont dans la même idée. Donc, vous voyez ici sur la carte, il y a énormément d'endroits, énormément de pays où ces systèmes de garantie participative sont en train de se développer. Si jamais vous souhaitez plus d'informations sur le bio, on a pas mal de ressources au Colide qui peuvent vous servir. Donc, je vous invite à aller voir ça quand vous aurez les slides après. Il y a des données sur les importations, les tendances, le marché, etc. On a aussi fait un webinaire comme celui-ci maintenant, mais sur le bio. Donc, je vous invite à aller regarder ça. Je vais maintenant terminer avec notre dernière tendance pour aujourd'hui en parlant de la banane. Donc, on a pu observer en participant au salon et aux événements commerciaux avec tout le Covid qu'il existe vraiment une fenêtre d'opportunité maintenant pour les bananes africaines et c'est en train de se développer parce qu'on peut voir une hausse des exportations de bananes, notamment grâce à la proximité géographique de l'Afrique avec l'Europe. Comme on parlait d'éviter l'avion, les longs trajets, etc., c'est un argument qui peut tout à fait et qui va tout à fait se faire valoir dans les années qui viennent. Il faut évidemment que le processus de la chaîne de froid mature, il faut que plein de choses se mettent en place, mais c'est en train d'être fait. Il y a aussi le fait que la banane, c'est un produit catalyseur dans les pays d'Afrique. Et donc, tout ce qui va être mis en place pour la banane va pouvoir être suivi après par d'autres chaînes de valeur. Et donc, ça va vraiment aider et porter le développement d'autres chaînes de valeur et avoir cet effet d'entraînement. Ce qu'il faut garder en tête, évidemment, c'est la dépendance, malheureusement, à l'égard des exonérations fiscales pour avoir des prix qui soient compétitifs avec la République dominicaine, avec l'Équateur, etc.
Donc voilà, je vais clôturer ici les 10 tendances qu'on a pu observer dans les salons grâce à nos discussions, avec les choses qu'on voit, etc. J'espère que c'était intéressant, j'espère que vous avez appris des choses. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voudriez plus de détails. De nouveau, on vous donnera les slides à la fin où il y a plus de détails écrits dans les slides. Et je vais rendre la parole à Denis maintenant, encore pour quelques minutes. Au cas où vous voudriez vous-même participer à un salon en 2024, comment est-ce que le Colite peut vous supporter maintenant que vous voyez toutes les choses intéressantes qu'on peut apprendre en salon? Voilà, Denis. Merci beaucoup, Alexandra, pour cette présentation très intéressante et qui, j'espère, vous sera utile. Vous avez vu que ces éléments de tendance, en fait, est un travail collectif, puisque lorsque nous allons sur les salons professionnels, nous n'y allons pas tout seuls. Il y a aussi nos collègues des autres départements. Et donc, c'est une collecte et une consolidation qui est faite après les salons pour avoir donc les éléments de tout un chacun et que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, pour pouvoir participer au salon professionnel, donc voilà le processus. Nous pouvons vous proposer donc différents services. Donc, la prochaine slide, je vais vous présenter donc comment on y arrive. Alors, on y arrive par, je dirais, un processus normal pour pouvoir bénéficier du soutien des services de l'association. C'est de faire une demande à l'occasion donc d'une rencontre lors des salons professionnels ou en s'inscrivant en ligne auprès de nos collègues du département assistance technique qui sont donc présents lors de missions spécifiques et notamment lors des salons ou dans vos pays. Il y a ensuite donc une analyse des besoins qui sera faite qui sera faite et qui donnera lieu à un plan de développement qui aboutit à 3 projets de développement. Le premier projet, c'est un projet de développement indépendant qui vous permet d'accéder à des outils qui sont mentionnés dans le centre de ressources, notamment la plateforme d'apprentissage qui vous permet d'accéder librement à un certain nombre de modules de formation et d'information. Puis ensuite, il y a le projet d'appui standard qui, lui, vous permet d'accéder non seulement au centre de ressources, mais également à des formations collectives et spécifiques, incluant notamment celles concernant la participation à un salon commercial qui fait l'objet d'un module particulier. Et d'ailleurs, ce module est déroulé 2 fois par an et est organisé par le département de formation. Et puis, il y a un troisième projet d'appui qui est un projet d'appui sur mesure qui donc vous permet d'accéder au centre de ressources, mais aussi à des outils qui correspondront plus à des besoins spécifiques en fonction de votre niveau d'expérience et également à un coaching et un appui sur mesure. Alors, concernant le centre de ressources, la prochaine diapo. Voilà, donc il y a deux éléments concernant donc les salons professionnels. Il y a deux plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver donc des informations. C'est la bibliothèque en ligne, puisque là, vous pouvez trouver des propositions de guides développés par le passé pour participer au salon. Donc, il y a un document générique qui vous présente, je dirais, toute la démarche pour accéder à un salon et des documents plus spécifiques qui correspondent à des salons très ciblés. Et puis, il y a la plateforme de formation en ligne, donc d'apprentissage en ligne, avec un module qui est comment se préparer à participer donc à un salon qui est organisé 2 fois par an et qui nécessite bien évidemment une inscription. Donc, il y a 2 formations en anglais et 2 formations en français. Donc, ça fait 4 sessions par an et qui ont lieu généralement en janvier et en septembre. Donc, ces formations vous permettent de vous préparer réellement à ces salons. Donc, nous allons vous adresser donc, un formulaire d'inscription pour la prochaine session. Si vous êtes intéressé, nous y joindrons la présentation, encore une fois, les slides de ce webinaire et l'enregistrement de cette session. Si vous voulez un soutien donc, sur mesure
Donc, il faut envoyer une demande spécifique via notre site Internet et qui va suivre donc, le processus d'analyse qu'on disait tout à l'heure. Alors là, sur cette slide, donc, voilà les différents guides, le guide pratique pour pouvoir accéder donc, au salon de manière générique et les sites et les deux comment dirais-je, documents donc, spécifiques. Donc, si vous voulez un soutien sur mesure, il faut donc envoyer une demande spécifique via notre site Internet et qui va suivre le processus d'analyse que j'ai montré tout à l'heure et qui sera assuré par nos collègues du département assistance technique en charge de votre pays, comme montré précédemment. Si des collègues du département d'assistance technique sont présents lors de cette session, ils pourront répondre à vos questions s'il y a des questions donc, spécifiques, si vous souhaitez pour plus d'informations sur la formation et pour la participation donc, au salon professionnel. Voilà, donc ainsi s'achève notre présentation, notre webinaire. Nous vous remercions pour votre participation. Et maintenant, nous pouvons donc passer à la session des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas donc à lever la main ou à envoyer donc, vos questions dans le chat. Donc là, le soutien à la participation aux événements est-il accordé seulement aux chefs d'entreprise ou aussi à des responsables d'organisations gouvernementales qui accompagnent les entreprises? Alors, ces formations sont, je dirais, oui, alors elles sont adressées aux chefs d'entreprise, mais également à des responsables d'OP, hein, des organisations professionnelles, qui donc accompagnent les entreprises et qui effectivement les soutiennent dans leur accessibilité au marché, bien évidemment. Je réponds par la positive. Ensuite, nous avons une autre demande. Quelle est la durée de traitement des demandes de soutien? Alors, ça, les collègues du département assistance technique pourront vous répondre, mais si je puis me permettre, je dirais, elles vont le plus rapidement possible. C'est-à-dire que dès que la demande est arrivée, alors bien évidemment, il faut qu'elle cette demande soit remplie. Il y a d'abord une première présentation de votre structure qui est faite, de votre demande qui est faite, analyse de votre demande. Il peut y avoir des allers-retours où on vous demande de préciser un certain nombre de choses. Et puis, il y a un formulaire qui est beaucoup plus précis qui vous sera demandé et l'analyse ensuite qui, en fonction du nombre de demandes, parce que selon les pays, il peut y avoir beaucoup de demandes, on essaiera d'y répondre au plus vite. Mais concernant donc vos besoins sur l'accompagnement au salon, en principe, ça devrait aller assez vite, puisqu'encore une fois, il y a 2 formations qui ont lieu en janvier et en septembre. On essaye d'y répondre au plus vite, puisque là, vous voyez, celle de janvier, là, on est déjà au mois de décembre. Il faudrait qu'elle nous parvienne assez vite. Et pour celle de septembre prochain, voilà, courant du premier semestre, ça serait plus tôt vous y prenez et mieux ça sera. Il y a une autre question également qui est est-ce que le COLID peut accompagner les entreprises dans les différentes barrières existantes pour pouvoir exporter dans l'Union européenne? Alors oui, alors ça je dirais que le département information sur les marchés et développement des affaires, nous pouvons vous répondre dans un premier temps sur les aspects donc réglementaires, sur les aspects normatifs. On peut vous répondre. On peut compléter nos réponses avec des liens vers le site de la plateforme Agrinfo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, effectivement, on peut vous accompagner. Et puis, il y a, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure, des formations sur l'accès au marché spécifiques, nos modules qui prévoient ce genre je dirais, de thématiques auxquelles nos experts pourront répondre durant ces formations. Y a-t-il d'autres questions? Si vous pensez que la réponse n'est pas assez complète, n'hésitez pas à nous ressolliciter. Mais encore une fois, vous pouvez nous écrire à network@collead.link
Donc, à tout moment, nous essaierons donc de vous répondre assez vite et le plus complètement possible. Encore une fois, concernant les participations au salon, donc plusieurs démarches. Vous avez donc une demande d'intervention et d'accompagnement auprès du COLID, hein, donc vous pouvez faire la démarche en ligne. Les collègues de l'assistance technique prendront votre demande, il faut absolument vous inscrire et donc analyseront vos besoins et en fonction de vos besoins, nous vous apporterons les réponses ciblées, adéquates pour pouvoir vous faire progresser dans votre approche, dans vos démarches. Sachez que lorsque nous sommes présents sur les salons, généralement, donc vous pouvez nous contacter au préalable en nous disant, bah voilà, nous serons présents lors de ce salon. Vous pouvez venir nous visiter sur les sites, sur les stands. Donc, nous pouvons vous rencontrer. Quand nous sommes visiteurs, bah, dites-le nous, parce que ça peut être l'occasion aussi de vous rencontrer dans ces salons, et s'entretenir avec vous et vous accompagner ou vous indiquer ou vous accompagner vers des acheteurs potentiels ou vous indiquer des conférences qui pourraient vous intéresser dans le cadre de votre découverte ou approche des marchés. Là, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, je suis au... Voilà, l'adresse pour la participation au salon, je vous l'ai donnée, hein, network@collead.link. Voilà, donc nous espérons que ce webinaire vous aura été utile. Encore une fois, donc, vous voyez que la participation du COLID à ces salons professionnels ou conférences internationales, elle est pour promouvoir les activités et les programmes du COLID et de nos partenaires qui nous soutiennent auprès d'institutions internationales, mais aussi auprès des acteurs des filières, des chaînes de valeur, que ce soit dans les pays ACP ou ailleurs. Mais également, c'est pour nous l'occasion de pouvoir rencontrer des opérateurs et donc collecter auprès d'eux les dernières tendances de marché et bien évidemment regarder ce qui se fait de nouveau, les innovations technologiques, pour pouvoir ensuite vous répondre et répondre à vos questions lors d'envoi de messages au cours de l'année. Voilà, nous nous intéressons aux équipements, nous nous intéressons à la problématique emballage, aux fabricants d'emballage. Alexandra vous a mentionné tout à l'heure ce sujet très important qui est cette réforme de la directive sur les emballages et qui, aujourd'hui, il y a une sorte de suspension concernant les fruits et légumes frais dans l'utilisation des plastiques dans les emballages, mais voilà, ce n'est qu'une suspension, donc il y a une nécessité aujourd'hui de mener une réflexion quant à des emballages durables, à leur réutilisation ou à leur recyclabilité, puisqu'ils doivent ces emballages être éco-compatibles. Voilà, donc il y a une réflexion commune à mener. La logistique est importante aussi, donc tous ces sujets, nous les suivons et nous participons donc à des conférences pour mieux nous informer et être au fait des dernières tendances et informations sur le sujet. Donc, je pense que nous pouvons clore notre session en vous remerciant encore de votre participation nombreuse. Ça nous touche beaucoup. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires si vous souhaitez que nous améliorons ce webinaire dans sa présentation, dans sa manière de le mener. Nous sommes à votre disposition. Et puis, nous vous donnons rendez-vous à de prochains webinaires en 2024 et nous espérons encore nombreux.